Ça se maintient pour l'instant, on file au fil. Là, je vais te montrer quelque chose d'absolument terrifiant provenant de Guyane. J'ai sûrement dû prendre la pluie avec, la faire sécher, car même, je n'allais pas rentrer dans le placard humide, et la rouler bien proprement et la ranger. Et ce matin, j'ouvre le placard. Regarde l'état dans lequel elle est. C'est sidérant, de ce moisi partout. Ça, c'est la Guyane. Des bonheurs de la navigation, quand ça glisse comme ça, il y a du vent, même s'il y a de la mer, ben, les voiles ne claquent pas, regarde. La porte claque un petit peu. C'est de se préparer une bonne casserole de riz et après de manger un bon riz sardine à l'huile d'olive à 8h15 du matin. Ah, ça c'est le top. Ça, c'est quand tu retrouves un dynamisme moral. Quand tu es down, tu n'as pas envie de te préparer ça le matin à 8h. Tu manges 2 galettes, une petite tasse de café. Quand tu rentres dans cette forme de bonheur moral parce que ça glisse, parce qu'il y a du soleil, que ça recharge, parce qu'il y a du vent, que ça rafraîchit un peu. Tu as envie de manger à 8h15 du matin des sardines avec du riz. On a bien marché aujourd'hui. Ça, c'est le genre de journée qui te console un petit peu de toutes les journées passées. On a eu du vent bien soutenu toute la journée. Depuis ce matin, 5 ou 6 heures, on a fait plus de 50 nœuds. Là, il est 17h. Hélas, le vent est un peu en train de tomber. Bon, s'il se maintient comme ça, on ne va pas se plaindre. On marche encore à 4 nœuds 4 là. Croise les doigts que ça reste comme ça. On est encore sur un cap à peu près potable. On est à 19 000 de la pointe nord de Tobago. Tobago, je montrerai sur la carte plus tard. Je peux envoyer la tablette. Tobago, Trinidad au-dessus. Nous, on passe par le nord. On va contourner l'île par le nord pour aller rejoindre le mouillage. De la pointe nord, donc nous sommes à 19 000 jusqu'à la pointe, donc c'est la pointe ouest. Il y a 50 000 environ, 45 000. Et après contourner et rentrer dans la baie. Donc c'est pour demain. Encore une nuit, cette nuit-là, à passer en mer. J'espère qu'il y aura un peu de vent, moins comme ça, pour avancer, faire les 45 000 tranquillos. Et on arrive demain. Donc ça, c'est cool. C'est pas, je sais pas, c'est bizarre quoi. C'est pas la satisfaction d'arriver. C'est plutôt celle d'échapper à ce supplice-là que l'océan m'inflige, fait l'océan, le vent surtout, depuis une semaine. On aura mis 9 jours pour faire 600 000, c'est incroyable. J'ai un peu fait les moyennes aujourd'hui, on est à toutes les journées à moins de 100 000 évidemment, et certaines à 60-70 000, en fonction à 65, 70, 75 000 maximum. Les journées c'est 24 heures, donc c'est très. D'ailleurs la moyenne là on est remonté hier, on était à 2 nœuds 9 de moyenne. Là les remontées on est à 3 nœuds 2, mais c'est reste déplorable, 3 nœuds 2 de moyenne. Bâtiment. Alors ici il y a des plateformes, je dirais pétrolières mais j'en sais rien. On en aperçoit 3 là. Et devant il y a une forme aussi qui peut être aussi bien un gros bateau. On avait beaucoup de gros bateaux, en fait 3. Ça me paraît beaucoup, mais 3 gros bateaux aujourd'hui, un porte-conteneur énorme et 2 autres bateaux, je pense que ça fait. Là, il y a un en bas. Et là peut-être en était-ce un devant nous. Ça ressemble plus à un bateau qu'une barge pétrolière. Parce que si c'était une barge, je serais en plein milieu de... On va appeler ça le chenal entre les deux îles. Parce que donc là, Tobago est au nord ici. Il y a un chenal, donc une passe, un passage entre les deux de 35 000 de large. C'est pas mal quoi. Et Trinidad est ici. On les aperçoit toujours pas. Alors qu'on est à moins de 20 000. C'était bien un gros bateau. Alors que le vent se maintient, même repart, ça c'est hyper cool. Est-ce qu'il n'aurait pas fait un crochet pour m'éviter lui? Parce qu'on dirait que, ou alors il est sorti droit comme ça.
On dirait qu'il fait un arrondi là qui revient, enfin pas vers moi mais derrière moi. Si c'est ça, c'est cool, mais je ne le saurai jamais. Bah si, il passe derrière moi. Hein. Pourtant il est sorti droit et puis là il oblique. Merci monsieur. Coucou, merci, super. Je te montre l'arrivée, comment ça se passe. Ces deux îles et le canal au milieu. On arrive de là et on va passer, là il y a 35 000 en gros, on va passer là. Voilà ce que je t'ai expliqué. Trinidad et Tobago, ça c'est le même pays, ces deux îles là. Là c'est le Venezuela. Je me demande comment cette île peut être indépendante du Venezuela, puisqu'on voit bien que c'est la même péninsule, c'est une péninsule quoi de ce pays là, mais bon bref. Je dégrossirai ce dossier-là. Donc nous, on est à une quinzaine de milles d'ici. Après, il faut longer la côte nord, là. Passer par ici. Alors, je sais pas, ça passe partout, là. Si on fera le grand tour ou quoi, on verra demain en fonction de différents paramètres. Ouh là là, on marche fort, là-haut. Et on rentrera dans cette baie-là et on va mouiller ici. Oh là, ça bouge, mais pardon, hein, ça bouge au sens réel du terme dans le bateau. Et le chantier où va se reposer le Tabasco, c'est ici. Bon, ça, on y reviendra. Voilà les derniers 1000 à faire. Enfin, il y en a encore pour 80 000 là. On est parti de Cayenne ici. Et là, les Antilles, l'arc antillais, le fameux. Ma déco dans le Tabasco. Alors ça c'est la carte de la Transat. On la reverra peut-être, je te la remontrerai plus précisément avec des aquarelles faites sur du papier comme ça au cours du trajet, en plus de celle que j'ai fait sur le livre de bord, que j'ai faite sur le carnet de croquis. Et là ben, j'ai mis une vieille carte pour protéger la table et puis bien sûr ben, j'ai pas pu m'empêcher de faire des petits, voilà, ça fait une protection comme ça, comme une nappe, et au gré des jours ben, j'ai fait des petits dessins dessus, bien sûr liés au voyage. Allez, on va sortir voir un peu comment ça se passe dehors. Allez, on sort. Une belle luminosité, je crois. Un bon vent. Ce soir, c'est beau. Hein. Ah, c'est beau ce soir. Quelle journée avant. Mais c'est pas fini. Ça pouvait rester comme ça. Selon les instructions, quand on approche de l'île, on doit appeler North Post Radio. On va voir. North Post Radio, Tobago ou Tabasco. Là, on est encore à 6000 de la côte. Alors peut-être que... Et on est dimanche au soir aussi. Petit détail. North Post Radio, Tabasco. Are you hearing me? North Post Radio, are you hearing me to Tabasco? Sailing vessel? Non, là il n'y a personne qui me répond. On essaiera un peu plus tard. Encore peut-être un peu loin. Il est 20h13, je rappelle North Post Radio. North Post Radio de Tabasco, Sailing Vessel Tabasco, North Post Radio. It's calling you. Ça ne répond pas. Il est 20h18 et on arrive dans le canal entre Tobago et Trinidad. Ici, là on est à 6000 des côtes. La route restant à faire et celle-ci, descendre toute la côte nord. Là, il y a 50 000, 53 000 jusqu'ici. Après une quinzaine de milles pour contourner là. Donc demain matin, si le vent ne nous abandonne pas, on marche bien toujours à 5 nœuds alors que j'ai l'impression que le vent tombe. Le vent nous arrivait depuis ce matin, on parlait que d'aujourd'hui comme ça, par ici comme ça. Et là il est en train de tourner comme ça et il arrive de derrière lui. Le vent en fait il contourne Tobago, il n'arrive plus comme ça. Il contourne et il arrive comme ça. North Post Radio to Tabasco Sailing Vessel. Pour plus de chance. Bon, c'est la dernière fois, après j'arrête. On va soulever.
2h, 2h30. Bon, jusque-là, on marchait super bien. Là, le vent tombe un petit peu. Il s'oriente différemment. Il nous pousse sur la côte. Et ici, il y a du courant quand même. En arrivant, on avait un courant, mais avec nous, mais puissant. On a fait des pointes à 9 nœuds. Là, ben, ça s'est inversé un peu le courant, probablement. Et là, vraiment, on a calmé. Bon, c'est pas gênant. Il doit nous rester 15-20 000 jusqu'au bout. Au bout là-bas avant de plonger. Ah, là le vent revient un petit peu, il pleut un peu, mais bon, tout va bien. Il faut que je gère la fatigue vraiment parce que je me repose un peu ici là, mais c'est pas top pour le repos. Et il faut que je sois très lucide. Bon, c'est cool, il n'y a pas beaucoup de bateaux dans ce canal là, ce passage. Mais bon, il faut être très vigilant par rapport à... Le vent nous vient de face maintenant, on est au pré et le pré nous pousse sur la côte avec le courant et tout. Mais bon, ça va le faire, tout va bien. Là maintenant, on est arrivé, tout va bien. Hier, il faut attendre le jour pour arriver au mouillage. Le jour, c'est 5 h du mat. Donc tout va très bien. 33 heures, il fait jour. Tout c'est de me reposer là le maximum sans faire de bêtises pendant 3 heures. 2h30, toujours, il pleut, c'est fini, je peux plus me reposer là, il n'y a plus rien, il reste 22 000 pour aller au bout de l'île, et il pleut, voilà, enfin bref, c'est pas ouf. Là, je peux même plus me reposer là, dedans, je ne veux pas aller dedans me reposer parce que si je m'endors vraiment pendant 2-3 heures, c'est dangereux, on est vraiment pas loin de la côte, des dangers. Ben, il va falloir tenir mon Pierrot, sous la pluie. Tout va bien, on arrive bientôt, demain matin. Le jour se lève. Chouïa, il ne doit pas être loin de 5 heures. Je me repose, je ne dors pas. Et je me repose. On est obligé de tirer des bords. Le vent a viré complet, on l'a de face pour aller à notre point d'aboutissement. Alors je pars vers le large. Et j'attends que le jour se lève pour revenir vers la côte, ça sera plus sûr. Ce qui est le plus flippant, c'est les éclairs. La mer, tirer des bords, bon ça va, ça se fait. Ça c'est pas grave. La mer est forte, hein. Mais les éclairs... Alors j'ai remis ma chaîne à l'eau, bien sûr, il tarde d'arriver. Hein. Wow. Tout ça après 630 000 de nave, là-bas éclair. Et voilà Tobago. This is North Sports Radio 993, must ship to channel 24, over. This is North Sports Radio 993, must stand by. Good morning, Mr. Tabasco. This is North Sports Radio 993, must stand by channel 24. Sorry, but I don't understand your English. I am a French sailing vessel. Je comprends rien, ce qui me gêne rien. La mer est démontée dans tous les sens. Je fais tourner le moteur pour recharger les batteries un peu. Tout à l'heure j'ai allumé le moteur, la courroie n'était pas assez tendue, il n'y avait pas d'eau qui sortait, j'étais obligé d'ouvrir le capot moteur, sortir tous les outils, retendre la courroie. Après je prends un riz, et le riz, alors là je comprends pas, le riz 1 casse, il a cassé. C'est du cinéma. Il n'y a pas de déchirure sur la voile apparemment. L'anneau est entier. Au-dessus du nœud. Peut-être le nœud et tu le fais blesser, c'est sûr. Donc là j'ai pris un deuxième riz. Il y a des gros grains.
On a eu 23 nœuds sous le grain tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai pris Mary. Bon, lui ne répond pas. Lui, c'est fait, j'ai appelé, il a répondu, j'ai répondu. Voici l'ambiance. Alors, moi, cette mer, elle est déchaînée dans tous les sens. Le bout de la mer. Ça mérite Tobago. Hein. Voilà. Virement de bord et on revient exactement sur les traces de la mur précédente. Exactement, on repart au même endroit. On ne gagne aucun terrain. Donc je repars dans l'autre sens. Allez. Bon, ben, la seule solution, tant qu'il n'y a pas de... Tant que le vent n'avarie pas, c'est de monter bien, très loin pour redescendre sur la place. Donc il est midi, j'arrive pas à me rapprocher. Là, regarde, hein. Ça c'était au portant, là ce matin 4 heures je crois, un truc comme ça. 5 heures, et puis à partir de là le vent s'est mis à souffler comme ça. Voilà, il m'a poussé là-bas, là on a fait un bord sympa, et puis non, à partir de là bam bam bam, et voilà comment on remonte. Quand j'essaye de redescendre, ben, je reviens exactement sur la trace. Voilà, j'ai essayé de le faire là je suis remonté jusque là, et puis je pensais venir ici comme ça, nous on doit aller là, ben, je reviens exactement sur ma trace. Il y a une courant de fou. Ça c'est du courant, hein. Franchement, je peux pas dire je sais plus quoi faire parce que j'ai pas le droit de pas savoir quoi faire. Il faut faire quelque chose, il faut y aller. Je vais rester sur cet amur, bâbord amur, c'est encore là où j'avance à peu près confortablement. Et puis de toute manière, là-bas, il y a un grain qui vient de passer au énorme. Donc on va rester dans le clair et puis on va attendre. Ce qu'il y a à faire, c'est que attendre que le vent bascule et nous monter très haut sous cet amur. En redescendant, comment ça le fait. Il est midi. Alors je suis toujours dans ma galère pour essayer de trouver la faille pour me rapprocher de la côte. Allez, il y a encore un grain, il pleut, encore un grain. Il y a une chance de passer. Le passage est en face, là, on l'aperçoit. Là, c'est Tobago et là, c'est le Venezuela. Moi, je dois remonter jusqu'au Venezuela en face, comme ça. Et après, avec le vent de travers, essayer de passer là dans la passe. Et nous sommes à 15 000. J'ai dû m'en éloigner. Enfin, j'ai pas pu faire autrement en même temps. Nous sommes à 15 000. J'aimerais bien passer, mais ça va être impossible. Il est 14h30 avant la nuit, mais quand tu penses que je devrais être arrivé, si le vent était resté portant dans des conditions normales, à 10 h du matin, quoi, tranquille. Je n'ai pas dormi la nuit dernière, j'ai fait des petits pénéqués, des petits saumes d'un quart d'heure, 20 minutes, même pas une heure, je ne pouvais pas me permettre.
Et dehors, toujours dehors, je ne pouvais pas rentrer vu les conditions de vent et de mer. Mais je me disais, c'est pas grave, tu vas arriver de bonne heure et tu vas dormir. Et là, depuis que le vent a tourné ce matin là, à 7 h, ou même avant, hein. Attends, c'était le lever du jour à 6 h. Ouais, à 6 h. Ben, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. J'ai mangé 5 madelenettes, j'ai fini l'assiette de riz et de mayonnaise pour faire vite. Et je me suis un peu reposé là. Mais juste pour me décontracter le cou et le dos. Et j'ai beaucoup barré. J'ai barré au moins 6 heures. Au moins 6 heures, ouais. Pour soulager le pilote, soulager les batteries. Et la mer était tellement démontée. Le pilote, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et en plus, ici, il y a du courant. Si tu vas voir sur les cartes mondiales ou sur l'appli Navionics, il y a le courant, il est même indiqué, je veux dire, comme les marées, avec sa puissance, sa durée et son orientation. Ici, là, dans ce passage des bouches, là, le vent s'est pas calmé, on est toujours entre 17 et 20 nœuds, mais la mer, oui. Voilà, la mer, là, est normale. C'est une mer normale. C'est pas la mer d'aujourd'hui que nous avons eue, là, qui était mais incompréhensible, illisible, très compliqué, très compliqué. On voit le montage là. Bon, j'ai pu me reposer un petit peu, mais je peux pas dormir. Déjà, j'arrive pas. Et de deux, on n'est pas loin, on est à 10 000 là de la côte, à 5 nœuds, c'est 2 heures. C'est pas moyen d'être sec, jamais. Hein. Trempé depuis ce matin. Oh, qu'est-ce que je racontais là? Oui, 10 000 c'est 2 heures. Si je m'endors, que je m'endors 2 heures, on monte sur la colline là-bas. Donc il ne faut pas que je dorme. Donc je me détends, je m'allonge, mais bon, j'arrive à m'allonger. Le bateau fait le reste, le pilote et tout ça. Les batteries, elles sont à 50%, mais là, c'est pas que ça charge, mais il y a de la luminosité, donc ça compense la décharge, c'est déjà ça. Quand il n'y aura plus de luminosité, ben on mettra le moteur. Là, on a assez de gasoil maintenant, c'est sûr. 18 h, j'ai allumé le moteur, appui moteur, parce que vraiment à la voile, je comprends pas, il y a 15 nœuds de vent, combien on a? Ouais, 15 nœuds, c'est ça, 14,8 et on marche à 2 nœuds 5, il y a vraiment un courant de folie. Donc appui moteur, on est à 5000 là, de la côte, on se rapproche. J'ai coupé le moteur, on l'a gardé quoi, 40 minutes. Ça me fait trop souffrir de le... Puis on gîte. Sans le moteur, on marche à 3 nœuds 7, 2 nœuds 7, 3 nœuds 7. Ah là là, que cette journée est pénible. C'est bien la clôture, en fait, j'espère, hein, de ce voyage. Ouais, de ce voyage entre Kourou et ici. Hein. Non, on prend un courant là dans le nez parce qu'il y a 15 nœuds de vent et on est à peine à 3 nœuds. Pas normal. Ou alors dessous on a 8 kg de... ça s'appelle les algues là, de sargasse. Ou alors on a 8 kg de sargasse dessous, c'est pas possible. Oh, bon, au moins là on n'a pas une mer aussi forte que... Non, ce qui me fait râler c'est que ma stratégie du jour, et je pouvais pas en avoir d'autres, hein, c'est que là normalement on aurait dû avoir le vent. Alors attends. Le vent qui nous ramène sur la passe, c'est ça, voilà, le vent qui nous ramène sur la passe. Parce que là en face, c'est le Venezuela, je le redis, hein. Ça c'est le Vénez, et en haut, là-haut, et là-haut c'est Tobago, et là au milieu, c'est le passage là. On vient de passer, merci petit moteur, on vient de passer la passe. Ça y est, là j'ai pu abattre et on est direction, direction le mouillage, mais on n'y est pas encore, c'est dans 8000. Je te décris ce que je vois devant moi, du noir, beaucoup de noir et des lumières. Bon, au loin là-bas, sur la droite, une barge, une plateforme d'extraction, tout illuminé, c'est magnifique, on dirait une mini tour Eiffel sur l'eau. Très joli. Ici, nous allons mouiller ici, où j'ai mis la croix. On va longer là et passer dans ces 3 passages. Il y a des éclairs partout, des lumières partout. On arrive, alors on va passer là, derrière, dans ce chenal.
Et on a encore pris des rafales à 23 nœuds là. Oh, donc droit devant, il va falloir se planter là. 3h30 du matin, mouillage effectué, nous sommes arrivés. C'est terminé. Chagua ramasse, nous voilà. Celle-là, alors je m'en souviendrai. Plus de 700 000 de nav, 750. Je peux te dire que je suis fatigué. Je pense que je suis tellement fatigué que je ne vais pas arriver à dormir. Bon, je te filme un peu le mouillage. C'est des bateaux. Ça va être impressionnant au réveil demain matin. Mais des bateaux de tout, hein, des bateaux de travail, des bateaux de pêche. Mais de tout, des bateaux de promenade là-bas, puis des voiliers. Des voiliers en pagaille. Le sac est prêt à aller à terre. Même le mini Tabasco est prêt. Voilà la magnifique zone de mouillage de Chaguarama. Tous les bateaux sont en attente pour être sortis. Et nous, on va là-bas. Là, comme un peu là. Le Tabasco ce soir. Oh là là, j'ai oublié de bien plier la GV. Oh là là. Pierrot, c'est pas bien ça. C'est parti pour Peak Yacht Service. L'entrée au port Peak Yacht Service, c'est fait. Là-bas, très gentiment, Ivana remplit tous les documents pour la douane et l'immigration. Et après, on vient à l'immigration. Mais il y a un monde. Alors ça s'explique. Et ça s'explique aussi hier le mauvais temps que j'ai eu. C'est-à-dire que c'était plus qu'une tempête tropicale, m'a-t-on dit, hier, qui a sévi cette semaine, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup, enfin tout ça on en reparlera, un afflux massif de gens descendus des Antilles, de navigateurs, parce que c'était prévu. Donc voilà pourquoi il y a autant de monde ici, beaucoup d'Américains, enfin, de gens qui parlent anglais. Maintenant, ça explique aussi le mauvais temps que j'ai eu en mer pendant toute cette période. Bon, au large là-bas, les calmes, je sais pas, mais hier, certainement, cette mer que je décrivais, mais vraiment bouillonnante, impressionnante dans tous les sens, et ce changement de vent sur 360, ça a soufflé très fort ici, hier aussi. M'a-t-on dit, tout le monde, ils n'ont même pas sorti les bateaux ici. Aucun chantier n'a sorti les bateaux, pour dire.